Donc bonjour à tous pour ce dernier Déj Open Inno de la saison 2021-2022. Nous sommes aujourd'hui sur un format un peu spécial puisque nous avons donc deux invités. Aujourd'hui, on va parler innovation démocratique et comment en fait on fait de l'open innovation au sein d'une collectivité avec un élu et citoyen. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Charles-André Dubreuil, adjoint au maire de la ville de Clermont et délégué à l'innovation démocratique, et Géraldine Lecomte, membre de la Convention citoyenne. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'un petit peu apporter un éclairage sur qu'est-ce que c'est que ça que la Convention citoyenne, et puis d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses. Alors là, vous êtes... mais en fait, ça vous a rapproché finalement cette Convention citoyenne, et comment finalement le fait de travailler entre élus et citoyens, ça peut changer le regard que chacun a sur l'autre et comment est-ce qu'on fait avancer les choses. Donc pour débuter, je vais commencer avec vous, Charles-André, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la ville de Clermont, à un moment donné, se dit si on faisait une convention citoyenne, et puis peut-être même avant, qu'est-ce que c'est qu'une convention citoyenne en quelques mots? Oui. Alors sur le principe, ce que la ville de Clermont-Ferrand a voulu mettre en place, c'est quelque chose qui est inspiré de la Convention nationale sur le climat, qui avait été organisée par le gouvernement. L'idée est de confier à un ensemble d'habitants tirés au sort la tâche de réfléchir à un certain nombre de thématiques fixées par la collectivité. C'est le point de départ. Et à Clermont-Ferrand, on a souhaité que ces thématiques soient les plus larges possibles, puisqu'elles portaient à la fois sur la transition écologique et sociale, dans un contexte post-Covid qui posait plein de questions et qui inquiétait aussi, mais également sur l'aspect transition démocratique. Donc il y avait un mandat quand même qui était assez large. Initialement, on n'était pas parti tout au début du mandat sur l'idée d'une convention citoyenne. On avait comme objectif d'imaginer de nouveaux outils participatifs qui permettraient aux habitants de la ville de construire avec nous un certain nombre de politiques publiques. Mais principalement, on était orienté sur des instances. Quel type d'instances, quel type d'outils pourraient être mis en place pour permettre aux citoyens de contribuer, de participer aux politiques publiques. Donc on avait en tête un format plutôt type assise de la démocratie participative, quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans ces démarches-là. Et puis chemin faisant, en discutant avec mes collègues élus, et puis au sein des services, on s'est dit qu'on pourrait donner un petit peu plus d'ambition et qu'au-delà des outils de démocratie participative, il serait intéressant de voir quel serait l'avis de la population sur d'autres grandes thématiques. Et face à des urgences sociales et écologiques, c'est-à-dire que les premiers intéressés, donc les Clermontoises et les Clermontois, sont les mieux placés, les mieux à même d'imaginer avec nous quels pourraient être les projets à mettre en place. Donc on était parti plutôt sur un modèle moins ambitieux, et puis on s'est dit, allez, tentons notre chance. Pourquoi ne pas prendre entre guillemets le petit risque vraiment de faire participer complètement tout un groupe d'habitants à la construction de politiques qu'on souhaiterait ensuite mettre en place. Et en quelques mots, si on doit résumer, je sais pas, en 3 phrases, une convention citoyenne, c'est quoi pour l'ultra novice? Oui, c'est un groupe d'habitants tirés au sort à qui une collectivité publique va demander de réfléchir, de faire des propositions en vue de la construction d'un certain nombre de projets que la collectivité mettra en œuvre ensuite. Du coup, je vais passer à vous, Géraldine. Comment ça se passe? Parce que donc on entend donc tirer au sort avec donc un panel représentatif, logiquement pour. Oui. Qu'est-ce qui donc vous en fait ça se passe comment le citoyen il se retrouve projeté ou intégré dans une convention citoyenne? Juste nous raconter un peu. En fait tout commence par une lettre. J'ai reçu un courrier de Monsieur Bianchi me disant que j'avais été tirée au sort et que j'étais invitée à participer à la première convention citoyenne de Clermont-Ferrand. Alors moi j'ai une mauvaise manie, c'est quand on me demande mon avis, je le donne. Alors je me suis dit c'est une trop belle occasion, je vais participer. C'était vraiment la curiosité en fait de me dire, voilà, vous l'avez mentionné, il y avait la convention sur le climat qui avait eu lieu, on avait eu beaucoup d'échos dans les médias, positifs et négatifs, et je me suis dit, je vois à peu près ce que c'est. Allez, je suis aventureuse, je vais y aller. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée
un soir de novembre à l'hôtel de ville avec tous les conventionnés pour le lancement de cette convention citoyenne. Et est-ce que vous étiez, à la base, ça vous intéressait finalement les sujets de la ville ou la politique ou la démocratie participative ou locale ou pas du tout et c'est juste votre curiosité qui vous a poussé à accepter? Alors, en termes d'investissement, pour prendre aussi, je pense qu'il y a une fibre déjà chez moi qui fait que j'ai aussi accepté assez facilement. Je suis élue des parents délégués. Donc déjà, j'ai l'habitude de représenter et d'être en contact avec les différentes instances qui interviennent dans l'école, donc la municipalité et l'éducation nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis souvent le budget participatif. J'ai toujours proposé, il y en a eu 2 éditions, j'ai toujours proposé un sujet. Donc je suis déjà active, on va dire, au niveau de la ville. Comme je vous l'ai dit, quand on me demande mon avis, j'aime bien le donner. Donc je suis active à ce niveau-là. L'autre question, je me souviens plus. Non, c'était de savoir Voilà. si vous étiez tombé dedans un peu par hasard ou si vous aviez, on a quand même une fibre finalement. Et d'ailleurs, est-ce que dans les autres personnes qui ont tiré ça, on est quand même sur des personnes qui ont une fibre ou pas du tout? Eh bien, pas du tout en fait. Alors, pas du tout. C'est très tranché comme ça, mais pas que, voilà. Non, c'était ça aussi qui était très intéressant parce qu'il y avait une diversité de public, parité homme-femme, en termes d'âge. Donc, il y avait des étudiants qui étaient sur Clermont juste pour les études. Il y avait des personnes retraitées qui finalement avaient vécu toute leur vie sur Clermont-Ferrand. Il y avait des jeunes arrivants. Il y avait tous les quartiers qui étaient représentés. C'était vraiment voilà, cette diversité qui faisait que finalement on arrivait à travailler ensemble et surtout à avoir des points de vue différents. Et ça, c'était vraiment intéressant, cette intelligence collective. Voilà. On reviendra dessus, mais du coup, pour un petit peu décortiquer comment ça se passe. Ok, donc vous, de votre côté en interne, parce que quand il y a souvent une direction innovation dans une structure, on s'organise dans une entreprise, elle doit faire infuser la démarche sur une convention. C'est pas juste élus et citoyens, il y a plein de parties prenantes. Donc comment ça s'organise en interne? Qui est mobilisé sur une convention et qui on doit mobiliser? Oui. Alors, en fait, on doit mobiliser à la fois les élus et aussi en interne les différents services de la collectivité. La mobilisation des élus, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, je m'en suis un petit peu chargé avec 3 collègues qui travaillent avec moi sur cet aspect de l'innovation démocratique. Et ce qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours évident, parce que même au sein d'un conseil municipal, il y a des élus de différents âges, qui ont différentes conceptions de comment on fait fonctionner la démocratie, comment on fabrique des projets. Donc il a fallu faire en sorte que les points de vue convergent. Et en interne c'est la direction donc toute nouvellement créée de l'innovation et de la participation qui a aussi pris son bâton de pèlerin, a fait un tour des services pour convaincre déjà sur le principe même de la convention et petit à petit, donc ça passe par un travail d'explication, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va fonctionner, à quel moment et à quel titre vous allez être sollicité pour intervenir, parce que ça c'est aussi important. Il y a toute une première phase de la convention citoyenne où il y a les membres de la convention rencontrent des experts. Parce qu'on n'est pas tous spécialistes de toutes les questions qui relèvent de la compétence d'une collectivité. Donc on a mis à disposition des membres de la Convention, des experts internes de la ville ou de la métropole, mais également toute une série d'experts indépendants extérieurs. Donc il a fallu que les services à ce moment-là, déjà dès le départ, se mobilisent pour être en mesure d'apporter leur expertise au profit des membres de la Convention. Alors, pour ceux qui connaisseraient en convention citoyenne, l'objectif, c'est bien là, c'était de faire des propositions. Et l'idée, c'était de se dire, c'est pas juste de rassembler 70 personnes, parce qu'il y avait 70 conventionnés, de leur dire qu'est-ce que vous pensez, donnez votre opinion, et puis on arrive à quelque chose. C'est bien la structuration où on fait monter en compétences pour que vous soyez en mesure d'avoir un point de vue, enfin une idée un peu plus éclairée des questions que vous allez devoir traiter. C'est ça. Et en termes de timing, du coup, ça commence, enfin la mobilisation, on va parler de la mobilisation en interne, et pour vous, on est sur combien de temps? C'est quoi le rythme? Ce que ça demande comme énergie? Alors c'est un gros investissement en fait. Je me rendais pas compte quand j'ai dit oui. Et je pense qu'on a été nombreux en fait au sein des conventionnés, parce qu'on arrive tout heureux, c'est un peu l'enthousiasme le premier jour du lancement de la convention. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures, quand on a eu, on a une mission.
On a une mission, elle est clairement établie, qui est donc de sortir 50 propositions concrètes, claires, pour les Clermontois, pour améliorer la transition écologique, sociale et démocratique de la ville de Clermont-Ferrand. Et ces propositions seront soumises au vote au conseil municipal. Donc il y a un vrai enjeu, il y a une vraie mission. Et là, tout de suite, moi j'ai senti un peu une pression, mais une bonne pression. Mais je suis sortie de ces 2 premières heures, je me suis dit, oulala, en fait, on va vraiment travailler. On nous demande de travailler, on va vraiment devoir s'y mettre. C'est pas juste... pas de la figuration, mais c'est plus concret que ça. Vraiment, on a une vraie mission à faire. Et le fait de rencontrer des experts, justement, de monter en compétences, ça a été très, très important. Parce que, donc, on avait 3 commissions, hein, l'écologie... Oui, donc, racontez-nous un peu. Oui, donc, voilà. il y a 3 commissions. Okay. 3 commissions. Donc, l'écologie, donc transition écologie, c'est vrai, ça parle à plus de monde, parce que c'est quelque chose, un terme, en tout cas, qu'on entend dans les médias. On arrive à classer plusieurs choses derrière. Transition sociale, c'était déjà un peu plus flou. Et alors, transition démocratique, pour moi, c'était vraiment... Je n'avais aucune idée. Donc, bien entendu, c'est là-bas où je suis allée. J'étais arrivée à la convention pour me dire, je vais aller en écologie parce que ça me parle. Et finalement, je suis allée dans la commission démocratique. Et voilà, après, le cheminement, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ça s'est fait au vote. Au dernier moment, j'ai vraiment décidé, 2 secondes avant de lever mon panneau, que je voulais aller là-bas. Ah oui, donc vous choisissez, on vous dit pas... Ah oui, non, on choisit. Pas au sort tout le temps. En fait, on a eu une première session, donc c'était le soir, le vendredi soir, où on a expliqué, voilà, ce que je vous disais, le but, l'émission, ce qu'on attendait de nous. On a aussi eu un peu un éclairage des élus et des agents de la ville dans les différents départements, donc département écologie, social et démocratique, pour qu'on ait quand même une base pour faire notre choix. Et le lendemain matin, on a dû faire notre choix. Donc en fait, c'est très rapide, on a juste la nuit... pour réfléchir à où on veut aller. Et après, on se voit tous les combien Tous les mois, une après-midi par mois ou tout un week-end par mois. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, oui, donc c'est un vrai investissement et d'ailleurs on a perdu des troupes en route. On a commencé à 70 à la dernière séance, je pense que Rosine a les chiffres, mais je pense qu'on était à la moitié. Oh, mais ça va encore. Ouais, un peu plus. Ouais. Et du coup, pendant que ça se déroule, là, ces différentes phases, comment ça se passe en interne? Parce que je suppose que quand on est sur de l'innovation, on est aussi sur de l'expérimentation. Donc, on y va, on sait exactement, les objectifs, ils sont clairs. Qui anime, qui porte, comment ça se passe? Alors moi, je l'ai ressenti comme aussi un moment d'expérimentation et de test, hein. On expérimente aussi au sein des élus et au sein des services. On n'avait jamais organisé ça. Il y a assez peu de collectivités jusqu'à présent qui se sont lancées dans ces démarches-là. Donc on savait où on voulait aller. C'était l'objectif fixé, c'était quelques dizaines de propositions. Et l'engagement qu'avait pris le conseil municipal, c'était à l'issue de cette convention, il y aura à l'occasion d'un conseil municipal une délibération. La ville s'engage à répondre aux différentes propositions issues de la convention. Ça, c'était le cap. Après, on fait un petit peu au fur et à mesure. Donc, les services ont été mobilisés tout au long de ces 6 mois afin d'apporter leur expertise. Alors, ça peut être des choses très, très concrètes. Hein. Au départ, qu'est-ce qui relève de la compétence de la ville, sur lequel on peut vraiment nous agir? Qu'est-ce qui relève de la compétence de la métropole, du département? Quels sont les projets qui sont déjà en cours? Comment se construit un budget? Faites attention aux conditions techniques, juridiques, financières. Donc ça, c'est des choses que les différents agents des services ont eu à cœur d'expliquer aux membres de la Convention. Et au niveau des élus, le principe même de la Convention, c'est de rester à l'écart. Quand je parlais un petit peu de prise de risque, elle est là. C'est que pendant ces 6 mois, on a été présent un petit peu au début pour expliquer quelle était nous-mêmes en tant qu'élus notre feuille de route. Et puis on s'est revus tout à la fin, lorsque les membres de la Convention nous ont expliqué un peu leur projet. Entre-temps, on suit un peu de loin. Alors il y a un comité de pilotage qui se réunit régulièrement après chaque session de travail où on nous fait un compte-rendu du travail qui a été fait, avec une attention particulière si jamais il y avait quelque chose vraiment qui pour nous serait inacceptable, soit parce que ça serait infaisable, soit parce que ça contredirait véritablement nos engagements de campagne. Un parking 12 000 places. Voilà, ou des questions qui seraient contraires aux valeurs qu'on a portées. Ça ne s'est pas produit. Hein.
Mais on s'était dit, il faut quand même avoir des moments où on est en mesure d'alerter les membres de la Convention sur telle ou telle difficulté. Je ne crois pas que ça soit produit particulièrement, mis à part peut-être sur des cas de compétences métropolitaines ou ce genre de choses-là. Donc on est observateur aussi. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des domaines dans lesquels on se dit, on n'a pas trop mal visé. Lorsqu'on a réfléchi à notre programme, on n'était pas à côté de la plaque. Puis sur d'autres points, on s'est dit, mais alors ça, on n'y avait pas pensé. Et c'est ça qui est génial. C'est que on construit ensemble, c'est du faire ensemble. Et ça, on n'est pas habitué. Alors moi, je suis un tout jeune élu. Donc mes collègues qui sont là depuis un peu plus longtemps n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Et donc justement, en parlant d'habitude, parce que quand on parle de débat aujourd'hui ou d'arriver à trouver des consensus, de se mettre d'accord, on ne voit pas forcément quelque chose de tout repos. Enfin, comment ça se passe quand il y a 70 personnes qui doivent se mettre d'accord, même s'il y a on va dire des commissions? Comment on gère celui qui parle beaucoup, celui qui aime beaucoup donner son avis, et au contraire celui qui n'ose pas donner son avis? Comment ça se passe finalement Et ben en fait, ça s'est très bien passé. Parce qu'on avait des médiateurs, enfin il y avait un prestataire qui animait aussi, qui arrivait avec une méthode pour nous aider aussi à finalement, on est parti dans une forme d'entonnoir, de partir de très large, gagner en compétences et aller affiner les propositions les unes après les autres. Donc c'était indispensable d'avoir ces médiateurs, ces animateurs. Et puis très vite, en fait, dès le départ de la Convention citoyenne, on a fixé des règles. Donc c'est des règles, on peut imaginer basiques, mais c'était la bienveillance, l'écoute, et de ne pas couper la parole, enfin, ce genre de règles, mais qui finalement ont toutes été mis en application. Et je pense que c'est plus facile parce qu'on était tous là, en tant que novices. Pour le coup, nous, on n'a pas l'habitude de prendre des décisions en tant que citoyen, on n'a pas l'habitude d'être impliqué, donc tout de suite, on s'est dit, on va prendre notre mission à cœur, donc on fait ça bien, et on va trouver des compromis. En fait, ça n'a jamais posé de questions. Il y a eu des débats, parce qu'en plus, on est passé en période de campagne présidentielle, donc il y a eu des sujets où on a débattu, mais finalement c'était plus sur de la sémantique. Est-ce qu'on utilise le mot clermontois ou est-ce qu'on utilise le mot citoyen par exemple? Forcément derrière il y a eu un petit débat politique, mais très vite on a coupé court. Ouais, j'allais dire qu'en fait de la démocratie participative, est-ce qu'on fait de la politique ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, est-ce qu'on travaille, parce que là on est sur, on parle de budget, sur quand même de l'opérationnel, comment ça se positionne la démocratie participative entre la politique et la gestion opérationnelle d'une ville, quoi? Alors je dirais que c'est un moment démocratique avec un D majuscule, donc ça relève de la belle politique. Avec un grand P. Avec un grand P, exactement. En revanche, il me semble pas qu'il y ait de débat partisan, en tout cas que la politique partisane rentre, en tout cas initialement, rentre pas en ligne de compte. J'imagine bien que lorsqu'il y a un débat sur tel ou tel sujet, eh bien, les uns les autres, on a tous nos convictions. Et alors là, vous répondrez mieux que moi, hein, mais on ne l'a pas du tout pensé comme un point sur lequel il fallait faire attention, être attentif, parce qu'on s'est dit que ça se régulerait tout seul et que bien naturellement, certains auraient des propos peut-être plus engagés que d'autres. En revanche, là où on s'est posé la question, c'était sur le choix des experts. Parce que des experts indépendants, sur des thématiques comme la transition écologique ou les questions sociales, il y a nécessairement derrière des acteurs qui sont eux-mêmes engagés. Donc il a fallu trouver un petit équilibre comme ça. C'est jamais complètement neutre. Oui, exactement. Et du coup, vous, sur ce volet, si on parle un peu de qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous en retirez? S'il y a une chose, là, comme ça, qu'est-ce que vous retirez principalement de cette expérience? Alors moi, c'est vrai que j'ai découvert la démocratie participative, du coup. Comment, c'est quoi pour vous, finalement? En fait, je savais pas ce que c'était avant d'arriver dans cette fameuse commission de la transition démocratique, et je me suis dit, mais en fait, le budget participatif, j'y participe, c'est une forme de démocratie participative. Et on le voit qu'on est dans une crise démocratique. Donc en fait, je me suis dit, avec toutes les élections, on voit que la participation est en baisse, et vraiment, je me suis vraiment intéressée à ces nouvelles démarches. Et quand on a rencontré les experts, c'est des trucs formidables. On a rencontré un chercheur en tirage au sort. Je trouve ça incroyable. Et c'est tous ces différents experts que j'ai pu, on va dire, toucher du doigt en fait ce que ça voulait dire la démocratie au travail, par exemple.
des notions qui ne sont pas forcément intuitives comme ça quand on parle de démocratie. Mais, et alors, juste, qui sort ces experts du chapeau là? Enfin, vous avez une liste et c'est vous qui les choisissez? C'est vous qui les choisissez? Alors, au départ, on avait, avec le prestataire, convenu d'une première liste, un peu une liste martyre, de manière à ce que la machine puisse débuter, enfin, commencer à avancer. Mais on avait très clairement dit dès le départ que les membres de la Convention étaient en mesure de solliciter eh bien, tel ou tel expert auquel on n'avait pas pensé, de prendre contact avec telle ou telle personne, aussi bien en interne qu'extérieurement. Donc ça s'est fait après au fur et à mesure. Oui, bon, j'avais une action que je devais rédiger et je me suis dit qu'il faut quelqu'un qui travaille à la direction de l'enfance. Et en fait, c'est génial parce que être conventionné, ça ouvre pas mal de portes. Donc j'ai envoyé un mail et on m'a tout de suite répondu. Bah, oui, super, rendez-vous tel jour. Donc, Mais comment vous dites? Vous dites bonjour. Bonjour, je m'appelle Géraldine Lecomte et je suis conventionnée. On travaille sur une action. Alors là, pour le coup, ça touchait les enfants dans l'école, sur le temps périscolaire. Et je lui dis, voilà, on a dans le cadre de la convention, on a cette idée, mais j'aurais besoin de votre expertise. Voilà. Et ils viennent, on alors, est là, sur 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est moi qui suis allée, mais sinon, voilà, c'était des soirs en visio pour ceux qui étaient à l'étranger ou très loin, où il y a une personne de l'école de commerce de Clermont qui est intervenue, donc elle est venue. Et puis, en fait, il y avait des sessions où là, on travaillait tous en groupe et où il y avait des experts qui venaient, où on était aussi des fois en relation avec des experts en visio. Et puis, il y avait les intersessions, donc entre deux sessions, où là, chaque conventionné pourrait travailler, soit indépendamment, soit en petits groupes. En fait, c'est vraiment un cheminement à la fois collectif et individuel. D'accord. Et donc ça, ce que vous avez retenu, c'est ça, c'est cette possibilité de pouvoir découvrir des choses hyper précises, pointues. C'est ça. Alors, il faut en donner qu'une, c'est un peu frustrant. Non, mais vous pouvez en donner plus. Voilà, mais on va dire que ça, c'est la première. Et la deuxième, si je voulais vraiment faire un bilan, en fait, c'était vraiment une expérience unique déjà. C'est la première. En plus, on est un peu les cobayes, mais entre guillemets, ça s'est bien passé, donc c'est chouette. Et c'est une expérience riche, vraiment humainement, parce que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, et intellectuellement, voilà. C'est vraiment le package complet qui fait que c'est chouette. Il faut quand même aussi le dire, c'est ça, c'est la possibilité d'entrer en contact avec des gens qui ont des positions radicalement différentes. Finalement, dans le quotidien, c'est pas si évident que ça, parce qu'on a tendance plutôt à être avec des gens qui nous ressemblent. Bien sûr. Donc ça a quelque chose qui vous... Ah oui, mais même pour la construction des actions, en fait, moi j'ai des enfants, donc je vais souvent à l'école, par exemple, donc pour moi l'affichage au portail de l'école, c'est une évidence. Et là, dans le groupe, il y avait des personnes retraitées, donc pas d'école. Ok, donc il faut trouver d'autres façons de communiquer. Et là, j'ai touché du doigt la fracture numérique, pareil, c'est des termes qu'on entend dans les médias. Moi, je ne suis pas concernée par la fracture numérique. Donc je me suis toujours demandé qui étaient ces gens qui étaient en fracture numérique. Et là, autour de la table, entre finalement les personnes qui ne sont pas à l'aise parce que pour X raisons, ou des personnes retraitées qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, tout de suite, on est confronté aussi à se dire oui, c'est parce que moi je suis dans cette situation que tout le monde est dans la même situation. Et c'est hyper enrichissant en fait de confronter les situations et de se dire il faut être esprit ouvert et voilà. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà. Et vous, alors qu'est-ce qu'on apprend en tant qu'élu? On apprend déjà à gérer sa frustration de ne pas pouvoir être là et d'écouter, pas de participer, mais d'écouter. Vous n'aviez même pas le droit d'être là. On n'était pas là. Alors, le choix avait été fait, et ça c'était bien parce que nous, ça nous permettait aussi de suivre de manière continue. Donc on avait ces comités régulièrement, on suivait quand même, mais tous les travaux des membres de la Convention étaient systématiquement mis en ligne sur le site internet de la ville après chaque convention. Donc c'était très enrichissant, on pouvait regarder un petit peu comment ça se déroulait. Il y avait également les avis, on avait recruté 2 garants indépendants, pour ce qui est 2 universitaires, pour s'assurer que la méthode était bien respectée, que les règles étaient bien observées. Donc ça aussi c'était rendu public, avec parfois des avis un peu critiques, avec des recommandations. Donc c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est ça, c'est-à-dire j'aurais bien aimé être la petite souris qui assiste pour écouter aux travaux. Mais surtout, au fur et à mesure que ça avançait, j'ai été
conforté dans ma conviction qu'on allait dans le bon sens en ayant lancé cette démarche-là. L'assiduité, le sérieux, la qualité des travaux des membres de la Convention. Quand on regarde les 40 propositions, c'est des fiches actions qui ont été réalisées après toute une période de formation, de constat, d'analyse. C'est un travail d'intelligence collective qui est incroyable. Et là, on apprend beaucoup et on se convainc que ce genre de démarche, il faut continuer à les mener. Ah ben, c'est une transition, justement, parce que on parle d'innovation démocratique, souvent, enfin, et même en fait, et même d'open innovation, si on raccroche ça un peu au monde économique. Parfois, il va y avoir une initiative comme ça, on peut se dire, voilà, on l'a fait, hein, on est bien. Là, vous avez quand même une direction de l'innovation et de la participation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que donc là, on est, faut le dire, sur la dernière phase finalement de la convention, c'est-à-dire qu'entre le 1er et le 19 juin, tous les Clermontois et les Clermontoises peuvent aller sur le site clermontparticipatif.fr. Voilà, pour se positionner sur pour pondérer finalement un peu les propositions et voir celles qui devraient être menées en priorité, même si normalement elles devraient toutes être menées. Parce qu'il n'y a rien de plus décevant finalement que de travailler pour qu'ensuite on mette le dossier dans un tiroir. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Hop, c'est terminé, on vous remercie, vous rentrez chez vous. Et non, parce que je me dis, on s'investit et après c'est la retraite, quoi, d'un coup. C'était très dur. C'était très dur parce qu'on sort de 6 mois où voilà, mais une fois par mois, on était ensemble, on travaillait. Et le moment de la fin, on s'est dit, c'est hyper... ça se peut pas se finir comme ça, en fait. Et je pense qu'on l'avait anticipé parce qu'au fur et à mesure de la convention, que la convention avançait, on devait donc mener des actions et on a mis une action qui est justement le suivi. Le suivi de la convention et le suivi des politiques en général. Et de toute façon, je sais que certains conventionnés vont aller se glisser dans les différents groupes. On a mis notamment les comités de quartier. Les conseils de quartier, pardon. Les conseils de quartier, donc voilà, on va continuer à s'investir parce qu'on ne peut pas lâcher ça comme ça, c'est pas possible. Et je ne parle pas que en mon nom, hein, on en avait discuté avec d'autres conventionnés, je sais qu'il y aura des suites. Et du coup, est-ce que ça donne des sueurs froides des élus en se disant non mais on va jamais s'en débarrasser des citoyens? Non, au contraire, je pense on est plutôt rassuré de voir que à l'issue de ces 6 mois de travail forcé, il y a autant de bonne volonté toujours. C'est pas si évident que ça, hein, de trouver des gens qui soient prêts à s'engager sur des périodes longues comme ça. Donc, on est ravis qu'il y ait toujours de l'engouement pour ce genre de démarche. Et comme vous l'avez dit, on va, parmi les propositions, en tout cas pour ce qui touche à l'innovation démocratique, il y a une bonne dizaine de propositions qu'il va falloir mettre en place et qui sont alors soit des démarches spécifiques. Je pense à une proposition sur le droit d'interpellation des élus, la possibilité de mettre en place des référendums. Donc ça, il va falloir qu'on travaille pour mettre ça en place. Et puis, on continuera à avoir des échanges avec le groupe qui a travaillé dessus. Les conseils de quartier, ça a été évoqué. Il va falloir qu'on les mette en place. Donc, il y a petit à petit... alors, on n'a pas encore le calendrier précis parce qu'il y a des projets qui peuvent se mettre assez rapidement en place, d'autres qui vont prendre plus de temps. Mais on va rester en contact avec les membres de la Convention. On va certainement solliciter d'autres habitants pour venir nous donner un coup de main dans la mise en œuvre de toutes ces propositions. Et donc, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on continuera à travailler ensemble. Et on a besoin de toute façon. Et donc, oui, parce qu'il y a donc toute une série de propositions. Il y en a une qui vous tient plus à cœur qu'une autre, vous voyez, ou finalement, on les aime toutes. Non, alors effectivement, il y a celles sur lesquelles j'ai travaillé pendant 6 mois. Puis après, on travaillait pas, on faisait encore des sous-groupes à l'intérieur des groupes. Donc moi, il y en a une que j'ai portée toute seule, on va dire. Et puis chaque conventionné en a porté une, en fait, pour se dispatcher le travail. Et du coup, c'était laquelle? Et donc la mienne, c'était l'implication des enfants dans la démocratie participative. C'est-à-dire que de se rendre compte que les enfants ont aussi des mots à dire.
aussi de la parole à être entendue par l'adulte, qu'ils ont des bonnes idées. Et on s'est dit qu'ils avaient un lieu d'échange, en tout cas, un lieu d'échange privilégié qui était le temps périscolaire, puisqu'on était sur le temps d'une convention sur la municipalité, donc on ne pouvait pas non plus influencer l'éducation nationale, donc on est resté vraiment sur le temps périscolaire. Et c'est dur que sur ce temps-là, on pouvait permettre aux enfants de monter des projets pour leurs écoles. Donc j'espère qu'il aura plein de votes. Votez pour mon projet. Et donc, alors, c'est intéressant. Donc, finalement, là, la direction innovation participation et le délégué à l'innovation démocratique, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chantier? Parce que on parle beaucoup de remettre le citoyen dans les prises de décision, dans les décisions publiques, politiques. Est-ce qu'il y a, donc là vous parliez de la place des enfants, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ressortent ou pour vous, parce que tout ne vient pas forcément de la Convention citoyenne, est-ce qu'il y a, c'est quoi les autres chantiers on va Alors, dire sur la partie démocratie participative, que je connais le mieux, oui, il y a d'autres propositions qui sont vraiment très intéressantes. Créer une instance citoyenne de suivi et d'évaluation des politiques publiques menées par la collectivité, ça c'est une proposition qui est hyper ambitieuse, qui est incroyable, qui est pas dénuée de risques aussi, parce qu'on est confronté à... Si on vous met une gommette rouge, voilà, ça sera pas bon. Il y a deux catégories, moi je les classerais en deux catégories. Il y a des catégories qui sont plutôt des instances, mettre en place des instances citoyennes d'intelligence collective à qui on pourrait confier différentes tâches. D'ailleurs, ces instances pourraient même définir elles-mêmes quelles pourraient être leurs tâches de propositions, d'avis. On peut aussi les solliciter pour des avis, faire remonter des éléments propres à chaque quartier. Donc je pense au conseil de quartier, au conseil d'enfants ou de jeunes qui pourraient avoir ce rôle-là. Et puis à côté de ces instances, d'autres propositions relèvent plus de démarches. Donc il y a une proposition qui vise à pérenniser les démarches sur le modèle de la Convention citoyenne. Alors on ne peut pas s'engager à organiser tous les ans une convention citoyenne. Il nous faut aussi le temps de les mettre en œuvre, ces propositions. Mais on peut travailler à plus petite échelle. Il y a certaines collectivités ont mis en place des jurys citoyens, donc des panels plus réduits qui peuvent être sollicités sur des thématiques plus réduites. Il y a le fait de pouvoir proposer une consultation, éventuellement de solliciter un référendum, d'interpeller les élus. J'en oublie, il y en a d'autres. On a été, en tant qu'élu, agréablement surpris. D'une part parce que c'était, comme je le disais tout à l'heure, des propositions très qualitatives, mais aussi agréablement surpris parce qu'on s'est rendu compte que sur la plupart des propositions, on ne s'était pas fourvoyé. On n'y avait pas forcément pensé, mais ça va dans le même sens que celui dans lequel on voulait aller. Donc globalement, on est plutôt confiant, même si on arrive là à une étape où on est face à notre responsabilité d'élu. C'est-à-dire que là, ça y est, les citoyens ont fait leur boulot, maintenant c'est notre tour. Et quand on parle de prise de risque, elle se concrétise là. Pour vous, ça commence. Je dors encore, mais ça me... Voilà. Et pour vous, Géraldine, qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a les suites, est-ce que ça vous a donné des nouvelles idées, des nouvelles envies de donner votre avis, comment est-ce que vous vous projetez justement, disant moi je vais faire partie, je vais continuer, ou est-ce que même sur d'autres sujets vous avez envie de faire d'autres choses Après je vais suivre ce qui se passe, je vais suivre le budget participatif, je fais vachement de promotion là maintenant. Alors c'est des trucs bêtes, mais la ville de Clermont-Ferrand est active sur les réseaux sociaux, donc je sais que j'ai tendance à plus liker parce que je vois en fait le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs j'ai des collègues qui m'ont dit je vois vachement défiler des choses de Clermont maintenant, je sais que c'est bon. L'algorithme voilà. Facebook a fonctionné. Ça marche. Donc voilà, plus dans la communication aussi, ça m'intéresse de refaire descendre en fait, de communiquer sur les actions qui existent déjà comme le budget participatif, parce que c'est vrai que c'est un peu la figure de proue, on va dire, qui est un peu plus commence à être connue. Et après sinon pour l'investissement, je sais pas encore, mais c'est sûr qu'il y a des actions, je vais aller taper à la porte de la DIP, direction de l'innovation de la participation, pour leur dire de ne pas m'oublier. Je sais pas encore, le conseil de quartier, je sais pas, mais peut-être le suivi des instances, des politiques de la ville, celui-ci me tente peut-être un peu plus. Ouais.
Et pour le mot de la fin, parce que finalement vous en avez un peu parlé, c'est-à-dire la démocratie participative, c'est donner la parole à ceux peut-être qui ne la prennent pas naturellement. Un des enjeux, c'est voilà, de faire plus participer, d'engager les citoyens. Comment est-ce que cet enjeu d'aller toujours toucher ceux que l'on n'entend pas, parce que vous aimez bien donner votre avis, mais il y a des gens qui ne se sentent pas forcément légitimes. Est-ce qu'il y a pour vous, pour clôturer en peut-être 1 minute chacun, pour vous, quel est l'enjeu majeur à venir du sujet de la démocratie participative ou de l'innovation démocratique? Je ne sais pas si... Je commence. Allez. J'avais une idée, je viens de la perdre. Alors, en 1 minute, c'est cuit. Oui, ça va être... En fait, si ce que je voulais dire, c'est le fait d'avoir été des Clermontois tirés au hasard et concrètement, d'avoir pu voir qu'on avait notre rôle à jouer, qu'on avait une parole qui était écoutée et qu'on a mis en place des actions. En fait, ça motive et ça devient concret. Et on peut dire aux autres, en fait, si... C'est pas que du vent, c'est pas que des paroles en l'air, parce que la preuve, c'est qu'on est arrivé à sortir ces actions-là. Et je pense qu'au fur et à mesure que les actions qui ont été sorties qui sont sorties de la Convention, au fur et à mesure du temps et quand elles vont devenir vraiment concrètes, ce sera d'autant plus intéressant, je pense, pour captiver les Clermontois ou d'autres citoyens d'usage. Quoi. Donc vous voulez dire sortir oui, c'est pas qu'un effet d'annonce, de pouvoir prouver que en fait ça a été mis en œuvre. Et que le citoyen est vraiment entendu et qu'il a son mot à dire et que c'est pas juste oui, on vous écoute mais on fait ce qu'on veut quand même. Ouais, c'est un peu des fois ce qu'on entend et ce qu'on pourrait croire. Pour vous, l'enjeu alors moi, quand j'ai été donc désigné par le maire pour cette délégation-là, le challenge c'était on est confronté, surtout avec un taux de participation qui avait été assez faible pour les municipales, on est confronté à une crise démocratique, de la démocratie représentative. Il faut qu'on trouve des idées nouvelles pour essayer de recréer de la confiance, recréer du lien, avoir de la proximité avec les habitants de la ville. Et c'était vraiment un peu le fil directeur de ce mandat pour ma partie. Et donc c'est tout l'enjeu de maintenant à la fois créer une sorte d'habitude de participation. On ne l'a pas fait une fois pour toutes et c'est fini. On parle parfois de greenwashing, mais il y a le demo-washing, c'est pareil. Donc c'était pas un one-shot. On veut vraiment maintenant aller de l'avant et continuer pour créer une habitude, une culture de la participation. Avec l'obligation qui pèse sur nous de montrer qu'on est crédible lorsqu'on met ça en place. C'est-à-dire qu'on ne promet pas monts et merveilles et derrière on dit bon, on a fait, c'était gadget, mais au moins on a fait comme si. Là, on veut démontrer qu'on est sincère dans notre démarche et donc c'est la responsabilité des élus maintenant qui est engagée. Ben écoutez, Charles-André Dubreuil et Géraldine Lecomte, je vous remercie pour cet éclairage qui nous a permis de comprendre comment fonctionnait une convention citoyenne. Et maintenant, c'est aux Clermontois et aux Clermontoises de faire leur part et de se rendre sur clermontparticipatif.fr pour aller regarder toutes les propositions qui sont sorties de ces 6 mois de travail et puis d'aller regarder celles qui semblent les plus importantes à traiter en priorité dans ce mandat. Merci beaucoup pour votre temps et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci. Merci.